Yo, ça enregistre. Sadiq. C'est ça, tu parles bien là. Je parle bien. Pour ceux qui ne savent pas, je parle un peu arabe. Beau gosse, riche, intelligent et qui parle beaucoup de langues. Ah, merci. Hein, j'ai parlé de moi. Ok. Donc maintenant, c'est comment? J'explique. Oui, explique le concept. Donc c'est un site, 16 personality test, ouais, où tu pars pour savoir ton caractère, ton trait de personnalité. Ouais. En gros, ils te posent des questions, tu réponds et puis ils vont un peu analyser ta personnalité. Voilà ta personnalité, voir, tu penses comme toi. Bon, on fait, puis on revient ici pour la conclusion. Parce qu'on a déjà tourné, mais on n'a pas tourné d'intro ni de conclusion. Là, on va le faire. Donc, ciao. Et répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Tu réponds avec honnêteté, même si tu n'aimes pas la réponse. Et vous aussi à la maison, il faut essayer de répondre à la réponse. Essayez en même temps, mais eux, ils ne peuvent pas voir leurs résultats. Ouais, mais peut-être il y en a qui vont se retrouver à travers toi. Qui joue, c'est bon ou c'est pas? C'est toi qui vas jouer, c'est toi qui es sceptique, non? Ok. Donc là, si ça te convainc, les gens à la maison, ils vont essayer. D'accord. Vous avez je vais lire, tu vas répondre honnêtement. Ok. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Oui, grave. Donc là, tu peux être d'accord, trop d'accord, ou bien pas d'accord, ou bien un peu d'accord. Ah, ok. Vous avez des difficultés, je suis très d'accord. Ouais. Maintenant, vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Bon, on va mettre au milieu. Ouais. Pas trop. Ouais. Mais ça m'arrive souvent aussi. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ça dépend de Ça dépend avec qui. Ouais. Il y a des gens, tu sais que c'est intéressant quand... Je pense que c'est les gens que tu connais pas. Lancer, genre, sur une discussion avec une nouvelle personne. Va être un peu... ouais, un peu pas d'accord. Vous n'ouvrez pas, un peu d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Rarement, mais pas rarement. Je fais beaucoup d'actions par curiosité. Donc pas d'accord. Pas d'accord. Mais ici, là. Moi, j'aime pas être dans l'extrême. Vous vous sentez supérieur aux autres, honnêtement? Honnêtement, si je suis supérieur aux autres. Non, moi ça, je sais que j'ai répondu. Ça dépend de quel domaine. Par exemple, quand il s'agit d'écrire des scénarios, réaliser des vidéos, il y a beaucoup de personnes. De manière générale, quoi. Oui, mais en général. Mais moi, je sais comment apprendre les choses. Donc, dès que je me mets dans quelque chose, par exemple, je sais comment dépasser les autres. Donc, en quelque chose, je me sens supérieur. Et je suis plus motivé qu'une personne. C'est ton objectif, en fait, d'être supérieur. Mais au fond, tu te sens supérieur. Ouais. Toi, sinon, c'est pour te dire à être honnête. À être honnête. Ouais. Mais j'ai l'impression d'être honnête. Mais en général. Vous vous sentez supérieur? Pas souvent. Tu te sens pas supérieur? Pas souvent. Des fois, je vois des cons, je dis, ah ouais, mais là. Ouais. La plupart du temps, les gens sont. Mais moi, tu vois, moi, je suis pour l'égalité, quoi. Moi, je sais que. Mais de manière générale, je pense pas. On va dire un peu du côté. Ouais. Parce que je me trouve très intelligent. Ouais. La modestie, comment ça s'enfuit? C'est parti. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Généralement. Ta motivation, elle est occasionnelle. Ouais, pas souvent. Bon, ça dépend. Si c'est un nouveau truc qui me motive, mais des fois, tu vois, il y a des. Mais neutre, donc. Vous êtes généralement. Pas généralement. Tu n'as pas répondu. Je mets neutre. Mais neutre. Moi, je sais pas. Attends. Je vais dire neutre. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Je pense que toi, tu n'es pas contrarié les gens. Mais gagner un débat, c'est cool aussi. Tu veux gagner. Mais pour toi, tu ne veux pas, juste pour gagner, tu offenses. Exactement. Ouais, c'est ça. On va dire un peu d'accord. C'est un peu neutre. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Ouais, tu te justifies parce que l'autre fois, comment on appelle ça? Tu as une montre que tu regardes tout le temps. Après, tu m'as dit, comment on appelle ça? Non, tu m'as dit, tu es pressé, tu as quelque chose à faire. Ouais. Je dis, en fait, j'ai regardé les notifications. Ouais, tu dis, les gens me disent ça tout le temps, alors que c'est juste. Ouais. Mais ça, tu penses que c'est une justification? Ouais, c'est juste. Mais c'est une explication. Je t'explique pourquoi je regarde ma montre, c'est tout. Pas parce que toi, tu penses que je suis pressé et ça peut être mal vu. Tu vois, est-ce que quand tu laisses en vue quelqu'un, vous êtes en train de vous écrire, tu le laisses en vue, est-ce que quand tu reviens vers lui, tu lui expliques pourquoi tu l'as laissé en vue, tu n'as pas fait de réponse ou bien juste c'est comme ça, ouais, je n'ai pas eu le temps de répondre? Ça dépend des gens. Il y en a qui comprennent, il y a des gens avec qui je comprends. Il y en a, je sais, ils se fâchent quand tu laisses en vue. Donc je me justifie, désolé, je me suis endormi. Ça dépend, c'est ça. Tout ça là, ça dépend, ouais, mais il faut essayer de répondre. Bon, un peu oui, un peu d'accord. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Ça me dérange. Les gens peuvent rarement vous contrarier.
Normal. On peut te contrarier. Même moi, quand je vais là, je peux te contrarier. Ouais. On essaie. Un peu d'accord. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie par les sentiments des autres? Non. Pas d'accord. On n'a pas vu ça. Tu sens trop. Ça, c'est trop, quoi. Quand quelqu'un va mal, toi, tu es là pour la personne, c'est cool. Votre humeur peut changer très rapidement, oui. Oui, de ouf. Trop d'accord. Tu sais ça? T'as remarqué ça? Tu vois, je te réponds même. Moi, il y a des choses, c'est moi, je te derrière. Je te connais. Mon humeur change de ouf. Vous êtes souvent envieux des autres. Envieux. Ça dépend, oui, ça dépend. Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un avec une nouvelle voiture, je dis, mais attends, putain, c'est pourquoi pas moi? Envieux. Bon, c'est naturel. Ouais, c'est naturel, ouais. Je ne vais pas paraître un ange, mais bon, on va dire neutre. Non, il faut répondre honnêtement. Moi, c'est honnêtement, genre, je ne vais pas dire que je suis un ange, donc j'en vis jamais. Mais je n'ai pas l'impression que ça m'arrive souvent. Non, genre, quand tu vois quelqu'un avec une caméra, là, moi, je veux t'avoir ce genre de caméra. J'ai envie. Un peu oui, donc un peu. Non, attends. Tu m'as influencé. Tu regrettes? Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Oui, vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Si je suis distrait par mes pensées. Donc pas d'accord. Vous êtes souvent... Ici, la négation, elle trompe. Pourquoi ils sont obligés de mettre la négation à chaque fois? Tu sais pas dire pas d'accord. Non, il y a une sorte que tu vois, tu sens que... il y a double négation à chaque fois, c'est dérangeant. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Ouf. Je ne suis même pas dans le monde naturel. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à vos emails, vous vous inquiétez et vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Pas email, on va dire message. Ouais. On va dire message. Parce que email, on s'en fout. Mais message, oui, souvent je m'inquiète. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? C'est ça, j'ai hâte de découvrir cette réponse. Gentil ou intelligent? Gentil, intelligent ou intelligent. Bon, heureusement que ce n'est pas des extrêmes. Mais on va dire il faut qu'il y ait plus de gentillesse que d'intelligence. En tant que parent, vous préférez que votre enfant... Plus d'intelligence que de gentillesse que gentillesse? Plus d'intelligence que de gentillesse. Donc tu veux un enfant bête mais trop gentil? Non, plus d'intelligence. Plus intelligent mais un peu méchant, tu vois. Ouais, voilà, plus d'intelligence, ouais. Moi, intelligence. Mais pas trop d'intelligence, il faut... Quand il est intelligent, il sait qu'il faut être gentil dans la société. C'est important d'être gentil dans la société. Mais c'est pas toujours important. Ça dépend. En fait, il faut savoir à qui être gentil. Ouais, c'est ça. Quand tu es intelligent, tu sais ça. J'ai même envie de changer, mais très pas d'accord. Parce qu'il faut être un peu gentil quand même. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions? Si, je suis influençable. Mais ça dépend, parce que souvent on me dit que je viens avec mes idées, je demande les avis des gens, après je continue sur mon idée. Ouais, je pense que ça dépend, parce que quand tu as un truc que tu veux en tête, tu sais vraiment ce que tu veux. Ouais. Des fois, tu as besoin de conseils. Ouais. J'écoute les gens, ils disent non, faut pas faire, mais je fais quand même. Ouais. Ça dépend, je pense trop. Non? Ça dépend, ouais. Je laisse un peu, ça dépend. Ouais, même moi je laisse. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. J'aime planifier un peu quand même. Mais j'improvise aussi beaucoup. Tu as tout planifié. Donc un peu côté planification comme Yawan. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ouais, on va dire un peu oui, parce que souvent je les contrôle. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Oui, trop. Sauf dans les vidéos. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif? Au début, bon, ça c'est de moins en moins. De moins en moins. Je suis comme ça, oui. J'aime pas vraiment licencier. Donc voilà, ouais, c'est ça. Donc tu es devenu. C'est avec le temps que tu as compris. Ouais. Voilà, ouais. Mais des fois, tu es aveuglé par l'amitié. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi-même, je me disais ça. Après, c'était pas facile. Après, j'ai fait tellement d'efforts. Mais ça va de mieux en mieux là. Je mets pas trop de sentiments. Un peu, mais pas trop. Vous réfléchissez souvent aux raisons. Ou bien tu peux, c'est les questions qui sont un peu trop personnelles, tu peux mettre ça de côté quand tu fais le truc. Quand tu fais... Mais non, il n'y a rien de personnel pour l'instant. Si? Ouais. Non, je sais pas quoi que les gens vont dire. Je peux supprimer de la vidéo. Ouais, il va nous mettre à la porte. Non. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Il faut bosser. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, ouais, c'est ça que tu dois dire. Donc pas d'accord. Je préfère plus proposer des solutions. En général, je propose des solutions, c'est vrai. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir? Ah si, j'ai des difficultés. C'est tout pour le sport.
j'arrive pas à être très assidu. C'est aussi les podcasts. Et les podcasts, il y a beaucoup de choses. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec Oui, un groupe. oui. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel, mais ça dit ton humeur peut changer, non? Oui, mais émotion, c'est assez stable. Un peu du côté stable. Là. Ouais. Pas parfait. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Ouais, d'accord. En tout cas, Vous ne vous considérez pas comme un rêveur. non, je suis un grand rêveur. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Oui, de ouf. Oui, je déteste. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Expérience, imagination. C'est là où j'ai pas d'expérience dans un domaine que je me fie un peu à mon imagination. Mais quand j'ai un peu d'expérience, je me fie plus à l'expérience. Plutôt d'accord. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez de descendre. Grave. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Plutôt oui. Plutôt oui, un des deux. C'est quoi ça? Je suis architecte. Architecte, esprit 65%. Tu es introverti à 65%. L'énergie, tu es intuitif à 73%. Nature, tu es plus pensif. Non, attends, okay. Ils vont traduire ça. Plutôt pour tu es 50-50. Tactique, 51%. Jugement, 51%. Identité, prudent. Tu es plus prudent que... Ça, c'est vrai. Que assuré. Voilà, maintenant tu sais, c'est ça qu'il faut. À chaque fois que je viens ici, c'est ça. Maintenant, je vais voir ta réaction. C'est ce que tu vas penser. On se sent seul en haut. Et comme ils sont un des types de personnalités les plus rares et les plus capables sur le plan stratégique, les architectes forment juste 2% de la population. Pour les architectes, il est souvent difficile de trouver des individus de même sensibilité qui soient capables de suivre leur implacable intellectualisme et leur manœuvre de joueurs d'échecs. Les gens qui ont le type de personnalité architecte sont imaginatifs mais catégoriques, ambitieux et pourtant secrets, étonnamment curieux, mais ils ne gaspillent pas leur énergie. Rien ne peut empêcher la bonne attitude d'atteindre son but. Les architectes aiment aussi partager ce qu'ils savent, car ils ont confiance en leur maîtrise des sujets de leur choix. Mais ils préfèrent concevoir et exécuter un plan génial dans leur domaine qui partager leur opinion sur des distractions. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre opinion. Vous avez le droit d'avoir votre opinion renseignée. Personne n'a le droit d'être ignare. Les architectes sont capables de vivre avec des contradictions flagrantes qui néanmoins semblent parfaitement logiques, du moins du point de vue purement rationnel. Oh, si toi, qu'est-ce que tu penses quoi de ce qu'ils ont dit? Mais c'est cool. Vraiment, je voulais que tu regardes tes forces et tes faiblesses. Oui, mais j'ai vu. Oui, moi je dis c'est bien, ils font des trucs, c'est comme les magies, tu vois, les cartes. Je dis waouh, c'est cool, comment ils ont su que c'est moi, je suis comme ça. C'est comme la magie, mais il ne faut pas trop y croire. Moi, c'est ça que je pense. Mais c'est pas il y a des recherches derrière pour que tu puisses avoir ça, tu vois, cette impression que c'est cool. Mais il ne faut pas se dire, moi je suis comme ça et c'est fini. Moi j'ai utilisé des conseils qu'ils ont mis dans leur truc là. Dans la vraie vie, ça t'a aidé. Pour moi, ouais. Si, je pense qu'on n'a pas une seule personnalité. Ouais. Tout le monde a. Oui, parce que j'ai fait le test là hier. Aujourd'hui, si je le fais, je peux être une autre personne, donc j'aurai des conseils différents. Il faut essayer. Moi, j'ai fait 2 fois, j'ai eu la même chose. J'ai eu la même chose. Je pense aussi que au niveau des conseils et des personnalités, ça me rappelait le film qu'on a vu dernièrement, Matrix. En gros, il ne faut pas laisser des gens te dire tu es comme ça. On ne doit pas genre te montrer la route, mais il faut l'emprunter en fait. Il faut essayer toi-même pour comprendre ce qui te va. D'accord, vous faites ça maintenant. Faites le test et dites-nous dans le commentaire qu'est-ce que vous avez eu et c'est quoi vos impressions envers ce genre de test. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-nous parce que voilà. Et puis dites-nous ce que vous pensez de notre nouveau studio. On commence. Bon, ça c'est une autre vidéo. C'est une autre vidéo, vous allez voir. D'accord, super. Ciao.